pas moi qui ai donné le fétiche à votre grand-père. Donc maintenant, il faut que vous puissiez arriver à vous mettre compte, à vous rendre compte. Ceux qui haïssent et ceux qui sont haïs, il faut que vous arriviez à vous rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils ont des visions, ils racontent, moi j'ai vu ça, ça plaît à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Quand vous regardez dans toute la marche, Joseph n'avait pas de problème. C'est un garçon qui a subi la haine. Parce que la première fois, c'est son père qui l'a aimé. Le père a confectionné un habit multicolore pour lui. Et ses frères le haïrent. Un. De deux, le petit dort. Et d'ailleurs, c'était un petit. Il n'avait même pas terminé la prière. Ce n'est pas qu'il avait beaucoup prié. Il n'était même pas en retraite. Il n'était même pas à jeûne. Il y a des gens, quand Dieu t'appelle, ça ne demande pas la prière, ça ne demande pas le jeûne. C'est Dieu qui décide de te montrer ce qu'il veut te montrer. Oui. Le petit dort. Il voit que ses frères avaient des... Il y avait chacun... Lui et ses frères avaient des gerbes. Il a mis sa gerbe et ses frères aussi ont mis leurs gerbes. Il s'avère que les gerbes de ses frères se prosternent devant lui. Ce n'est pas lui qui a confectionné la vision à Yannick. Donc, c'est-à-dire qu'il a dormi. C'est-à-dire ton songe t'amène des problèmes. Il a seulement dormi. La haine ne peut pas être provoquée seulement par des problèmes. La haine peut être provoquée par ce que Dieu te donne. Il a eu un songe. Donc, vous voulez nous dire ici qu'il y a des bénédictions qui peuvent apporter la haine dans votre vie? Souvent, les bénédictions, les gens nous haïssent pourquoi? Parce qu'ils constatent qu'il y a des choses qu'ils cherchent, mais nous en avons. Alors, ils commencent à nous haïr. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils commencent à nous haïr. Et puis, tout le monde doit fournir un effort. Quand tu es en train de haïr ton frère, tu es en train de haïr ta soeur, pourquoi? Vous êtes nés dans une même famille. Vous tous, vous avez le nez peut-être aplati de votre père. Il y a une seule fille qui a un nez pointu qui ressemble à sa mère et ça constitue qu'elle devient jolie. Mais les autres filles là, les autres filles là, est-ce que c'est elle qui fabrique les nez? Même à ta moigne, est-ce que mon c'est-à-dire que j'ai des bénédictions qui me font souffrir. Tu comprends? Donc, ses frères l'ont haï. Ça, c'est deux. C'est la haine au carré. Ça ne s'est pas arrêté là. Ses frères lui disent, toi, tu crois que nous allons nous prosterner devant toi. Toi, tu vas régner sur nous. Le problème n'est pas de refuser ou de déclarer. Troisième fois, un jour, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Son père interprète et dit, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et il garda ça dans son cœur. Et la Bible déclare, ses frères le haïrent davantage. Donc les gens vont vous haïr pour tout ce que vous allez avoir. C'est pour cela que vous devez... Moi, je voudrais que dans cette émission, que j'apprenne aux gens d'abord que, il faut être intelligent. Il y a des bénédictions que nous recevons, pour lesquelles nous bénissons le Seigneur. Nous devons savoir que tout le monde n'est pas content de ce que nous sommes. S'il y a des gens qui se réjouissent de ça, tout le monde n'est pas content. Alors, comme tout le monde n'est pas content, nous ne devons pas commencer à travailler sans garde. On doit savoir se protéger aussi parce qu'il y a les haineux. Les haineux ne pensent qu'à tuer. Nous allons voir à la fin de ce texte. Les haineux ne pensent qu'à tuer. Quand je dis les haineux, ce sont les gens qui ont la haine. Ils ne pensent qu'à tuer. En fin de compte, ils ne pensent qu'à tuer parce que la Bible déclare celui qui hait son frère. C'est un criminel. Donc, il s'avère qu'il y a des choses que les autres ont, nous n'en avons pas. C'est comme tel que nous nous retrouvons. Nous sommes tous des Noirs. Est-ce que les Blancs ont fourni un effort pour être Blancs? Non. Mais tu vas haïr un Blanc parce que comment lui, les Blancs, nous sommes Noirs. Est-ce qu'il s'est fait blanc? D'ailleurs, il n'est même pas blanc, il est rose. Est-ce qu'il s'est fait rose? Moi, je suis au ministère. J'ai le ministère, par exemple... à Ouacha, du côté Bunya, Ariwara, la génération Joël existe là-bas. Mais nous avons des membres des ministères. Ils sont noirs, le noir qui tend vers le bleu. Mais c'est cette race, elle est comme ça. Nous avons des gens de différentes tribus, tels que vous êtes en train de me regarder. Ce n'est pas moi qui ai confectionné vos têtes. Nous avons des tribus où les gens ne sont jamais géants. Ce n'est pas moi qui vous ai écourté. Mais je peux être quelque part, je suis géant en boulef ou à ovio. Mais est-ce que moi j'ai fait la taille? Le problème c'est qu'il y a des faveurs que nous avons.
ça fait que les gens nous haïssent à cause des faveurs que nous avons. Je voudrais que nous arrivions à comprendre, nous qui avons ces faveurs, que nous puissions travailler avec garde. Ok. C'est pour ça que la Bible déclare, soyez prudents comme des serpents. Prudents comme un serpent, doux comme une colombe. Même quand tu travailles au milieu des gens, est-ce que tout le monde, tout le monde est en train de vanter tes mérites et tout le monde est content? C'est ça la chose que nous devons avoir. Le petit n'a rien fait. C'est son père qui a confectionné une robe pour lui. Les gens le haïssent. Il a eu un songe. Est-ce qu'il fournit un effort pour avoir un songe? Personne. Il est allé dormir comme tout le monde. Et d'ailleurs, il n'a même pas prié. Et puis, dans le songe-là, il voit une vision. Ses frères le haïssent. Et puis, un autre songe. Dieu lui donne encore un autre songe, sans prière. Ses frères le haïssent davantage. Maintenant, comme un bon garçon, son père lui a dit, non, ça fait longtemps que tes frères sont partis pour paître le troupeau. Va un peu te renseigner parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'Android, il n'y avait pas de téléphone. Donc les hommes devaient se déplacer pour s'enquérir de la situation. Le petit, un enfant obéissant à son père, il est parti pour chercher ses frères qui étaient en train de paître le troupeau de la famille. C'est-à-dire qu'il était en train de gérer l'entreprise de la famille. Le petit est parti à Sichem, il ne les a pas trouvés. Heureusement, Dieu a guidé ses pas. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, je les ai entendus dire, allons à Dotan, ils doivent être à Dotan. Le petit part pour aller s'enquérir de la situation. Il n'est pas parti pour mourir. Ses frères, les haineux, les méchants, les gens qui vivent toujours dans la haine, comme dans ton service là, je ne sais pas, à Moumi, je ne sais pas, KCC, il y a des gens qui te haïssent seulement parce que, non, comment Bazoum n'a pas gagné. Non! Ce n'est pas lui qui a demandé aux Blancs de l'aimer. C'était un travail. Il y a des gens qui sont intelligents. Papa, moi, je me rappelle des gens avec qui on a étudié. Non. Ils ne fournissent pas un effort. Ils les bourriquent. Ils ne fournissent pas un effort. La Bible déclare, il ne faut pas, vous les bourriques, il ne faut pas haïr les gens qui sont intelligents parce que la Bible déclare, si quelqu'un manque de l'intelligence, il la demande à Dieu. C'est tout, c'est simple. Au lieu de haïr ton prochain, demande à Dieu. Voilà les gars, les haineux. Leur conclusion, c'est voilà le faiseur de songes. Or, il a apporté des bonnes choses. Il les a même amenés à manger. Même à manger. Les haineux, même quand vous leur amenez une bénédiction, et ils pensent que vous vous moquez d'eux. Même si vous êtes tricheur, un haineux, même si en trichant, vous lui donnez la réponse. Il est haineux. Comment toi tu as eu la réponse, lui n'a pas eu? C'est ça les haineux. Et nous vivons, notre société, elle est faite des haineux. Je ne peux pas vous cacher la face, mais je crois que vous allez aller vérifier même chez vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens que... Moi, j'ai vérifié des gens, il y a des tribus où les gens ne sont pas intelligents. Oui, ça c'est vrai. Donc, ils ne sont pas intelligents. Mais quand les autres prospèrent, ils veulent toujours dire, oh non, mouna tonné, il n'a même pas connu, mouna kiri. Si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Dans ce monde ici, papa, chaque peuple a ses avantages. Vous allez trouver qu'il y a des tribus où les gens sont des grands politiciens. Il y a des tribus où les gens sont des juristes, des grands ingénieurs. Il y a des tribus aussi, leur nom c'est seulement s'enivrer. Et comment vous allez être haineux en fonction contre tous ces gens qui sont en train de prospérer parce que la bière, l'ivresse ne donne pas la bénédiction. Si on vous met dans des conditions où vous pouvez vous en sortir, ça va. On nous a dit quand nous étions encore tout jeunes, quand quelqu'un a une grosse tête, il est intelligent. Nous nous sommes rendus compte que les Chinois ont des petites têtes. Et ils sont intelligents plus que nous avec des grosses têtes là où il n'y a que la viande et les os. C'est tout. Donc c'est-à-dire que ce sont des principes que nous avons gobés qui ne sont pas vrais. Ça c'est vrai. Vous comprenez? C'est-à-dire que Yannick, les gens te haïront même. Il y a des gens qui pensent que pour te haïr, il faut seulement faire de mauvaises choses. Non. Même quand tu fais des bonnes choses, tu peux devenir, tu fais la campagne, tu deviens président. Les gens te haïssent. Oh, depuis on a commencé ce pays, je n'ai jamais entendu où les gens ont accepté le verdict des urnes. Depuis que nous sommes dans ce pays, c'est toujours, on a triché. C'est toujours celui qui n'a pas été publicité qui a gagné. Alors que personne n'est membre de la CENI. Donc le problème qui est là, c'est un problème de haine. Pourquoi les gens prospèrent? Nous pouvons avoir le même salaire. Mais toi, la manière dont tu organises ta maison, lui il est ivrogne, il est impudique. Il ne sait pas organiser ta maison. Toi tu sais t'organiser, tu achètes même une parcelle, tu commences à construire. Il se fâche comme si
On a pris une partie de ton argent, on a pris une partie de son argent, on t'a donné. Alors qu'il a une tête pour réfléchir. Si le mal lui arrive, la Bible déclare, si le malheur t'arrive, réfléchis. Et il y a des gens qui ont une haine pour rien. David dit, il y a des gens qui sont à tort mes ennemis. Mes ennemis. Je vous ai fait quoi pour que vous puissiez me haïr? Non, tu n'as rien fait, mon frère. Le problème, c'est que tu as une bénédiction que les autres envient. Ils te poursuivront toujours dans la haine. C'est pour cela que nous aimons que vous puissiez prier le Seigneur pour que le Seigneur vous protège au milieu des haineux. Ok. Les gens haineux seront toujours là. Ils mettront des pièges. Pendant que les autres sont en train de revoir leur cours, pendant qu'il y a des gens qui passent leur temps devant les ordinateurs en train d'apprendre, toi, tu n'apprends pas, tu es toujours dans la bière. Les gens peuvent se débarrasser de la haine ou encore comment éviter la haine ou encore comment arriver à être délivré de la haine. En se confiant en celui qui n'est pas la haine, qui est l'amour. Ok. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Ok. Dieu te montrera que si tu échoues, ce n'est pas à cause de l'autre. Viens chercher la solution chez moi. Si tu échoues, c'est parce qu'il y a ça, tu ne t'acceptes pas. Viens chercher la solution chez moi. Entre moi et Annie, nous n'avons pas la même taille. C'est ça. Nous n'avons pas la même grandeur. Nous n'avons pas le même nez. Moi, quand vous regardez ma lèvre inférieure, elle est un peu rouge. Mais Yannick n'a pas une lèvre inférieure qui est rouge. Et pourtant, moi, j'ai quand même le rouge à lèvres original. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le rouge à lèvres. Moi, j'ai déjà l'original. Donc, le problème qui est là, c'est qu'il faut que les gens arrivent à s'accepter d'abord eux-mêmes. C'est ça. Si vous n'arrivez pas à vous accepter vous-même, vous n'allez pas accepter votre prochain parce que la Bible déclare « Aime ton prochain comme toi-même ». Si tu ne t'aimes pas, est-ce que tu vas aimer ton prochain? Tu ne vas pas aimer ton prochain. D'abord, la première des choses, il faut refuser de haïr quelqu'un. Même quand ton esprit te dit « Hais la personne », parle à ton esprit, dit « Je ne veux pas le haïr ». Pourquoi? Parce que ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas qu'il a retranché quelque chose de moi. Ok. Si quelqu'un est directeur, il n'a pas pris mes points pour réussir à l'université. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Dieu n'a pas fait pour nous un projet d'études. Dieu a fait pour nous un projet de bonheur afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. C'est ça. C'est-à-dire que tout un chacun d'entre nous dans la maison de Dieu, Dieu a fait pour nous un projet de bonheur et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Il y a des gens pour qui le bonheur va passer par les études. Il y a d'autres, ça va passer par le commerce. Il y a des gens qui vont, pour le qui le bonheur va passer peut-être par le ministère. D'autres, ça peut passer par ces entreprises. Donc, c'est comme ça. Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de bégayer. Parce que Dieu a dit même à Moïse, qui a fait la bouche? Si tu bégayes aujourd'hui, c'est parce que je veux que tu puisses bégayer. Même vous qui bégayez, c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez bégayer. Vous pouvez bégayer. Aller négocier l'indépendance d'Israël. Moïse bégayait, mais il est allé négocier l'indépendance d'Israël. Autrement dit, vous voulez aussi nous enseigner comment se contenter de ce que Dieu a déposé en nous. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous êtes élancé. Il n'y a pas une prière qui va vous réduire. Vous êtes court, même si vous portez les hauts talons. Le soir, vous aurez des problèmes avec les mollets. Même quand vous devez chercher à partir à la toilette, vous allez voir votre taille. Donc, c'est-à-dire, à un certain moment, tu prends seulement du temps pour devenir un peu faussement élancé, mais tu dois te contenter de ta taille. Ok. Tu vois les petits bouts d'hommes des films de Karachik. Ouais. Mais ce qui leur fait de l'argent, c'est leur taille, non? Akina quoi? Akina Popo. Akina Popo, c'est leur taille. Nous avons des gens élancés, très élancés ici, qui n'ont pas le foufou dans la maison. Donc, c'est-à-dire que la taille ne donne pas la bénédiction. Contentez-vous, acceptez-vous ce que vous êtes. Si vous ne savez pas vous accepter et chercher à ajouter quelque chose chez vous, vous aurez des problèmes. Je me rappelle dans cette ville, nous vivions dans cette ville, il y a des filles avec qui on a vécu dans cette ville qui ont changé de couleur, qui sont devenues métisses, en s'ambifiant. Ouais. Mais oui, mais aujourd'hui, on n'est pas encore parti de la terre, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de changer de couleur. Il y en a qui sont devenus verts. Quand quelqu'un la regarde, oh, non, est-ce que c'est moi qui t'ai demandé d'avoir cette couleur? Tu as régné pendant, je ne sais pas, quelques mois, avec une autre couleur. Maintenant, chasser le naturel, il revient au galop. Vraiment. Tu étais noir. Maintenant, tu as voulu fuir la Nord-Est. Elle est revenue. Hein? Elle est là. Elle est revenue, tu es devenue sénégalaise. Hein? Donc, le problème qui est là, c'est de savoir se contenter de ce qu'on a.
C'est ce qui est plus important. C'est-à-dire que même moi, je dis toujours, tout le monde est important. Ok. Et il n'y a que nos enseignants qui nous disent, celui-ci est bourrique, l'autre, non. Je ne suis pas capable dans ce domaine. C'est ça. Et je suis capable dans un autre domaine. C'est-à-dire que toi, tu bégayes. Pourquoi tu veux commencer à faire le journal dans une télévision? Tu veux commencer à faire... Le président a rencontré... Mon frère, tu peux être écrivain. Ouais. Tu peux faire la rédaction. Tu peux faire la rédaction. Mais ceux qui sont volubiles peuvent se retrouver à la télé et parler. C'est ça. C'est une grâce. Il y a des gens qui sont... Moi, je me rappelle d'un enfant de Usain Bolt qui donnait son témoignage. Qu'il était tellement agité à l'école. L'athlète, les coureurs. L'homme le plus rapide du monde. Ouais. C'était un Jamaïcain. Hein? Ouais. Il était à l'école et chaque fois que c'était la récréation, lui, il sortait toujours de la salle en courant. Il y a des professeurs qui ont regardé, ils disent non, il y a un potentiel dans ce garçon. Okay. On a fait de ce garçon l'homme le plus rapide du monde. Parce qu'on a vu un potentiel en lui. C'est pour cela que je parle souvent au coach. Quand vous êtes en train de travailler sur les talents des gens, le coach ne donne jamais de talents. Le coach ne donne jamais de talents. Le coach travaille sur les talents que les gens ont. Ok. C'est pour cela qu'il y a des gens qui me disent « Oh papa, prie pour moi, je vais commencer à prophétiser. » Mon frère, tu perds ton temps. On ne peut pas désirer prophétiser. Nous, tout ce que nous pouvons demander, la Bible déclare, méchants comme vous êtes, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses si vous les demandez. À combien plus forte raison le Père ne vous privera pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Tout ce que nous faisons, c'est demander le Saint-Esprit. Okay. C'est le Saint-Esprit qui vient avec ses dons. Personne ne peut le corrompre. Sinon, avec ce pasteur tribaliste, il donnerait toutes les prophéties à sa tribu. Non. Dieu donne à qui il veut. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous demandons. C'est pour ça que j'entends souvent, il y a des pasteurs, parfois aussi pas intelligents, vous amenez le peuple de Dieu à prier pour que Dieu donne l'argent. Non, il est écrit sur l'argent, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Donc on ne peut pas faire 4 jours, 5 jours pour demander l'argent à Dieu. Non, Dieu ne donne jamais l'argent. Dieu donne les idées pour faire l'argent. Ok. Ne demandez jamais l'argent. Tu mangeras la sueur de ton front. Dieu a créé le travail. Maintenant, dans le travail, la spécificité que nous pouvons avoir pour que nous puissions prospérer, c'est quelque part que le Dieu te donne l'intelligence pour savoir comment entreprendre. Okay. Dans quel domaine. Et c'est ça que Dieu donne. Et quand les gens ne reçoivent pas, ils ne réussissent pas tout ça, c'est la haine qui vient. C'est la haine. Comment nous avons tous prié. Moi, j'ai trouvé un pasteur qui dit, oh non, nous avons été oints le même jour. Le problème n'est pas de oindre. Le problème de qu'est-ce que tu fais pour aller loin. Oh, ça aussi, ça compte. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui me posent toujours la question, tu fais quoi pour prospérer? Je leur donne que je m'attache à Dieu. Il y a un verset qui ne change pas. Ok. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Toi, tu as engrossé toutes les filles du quartier. Tu veux que Dieu te fasse prospérer à congresser la brésilienne, hein? Non. Non. Les pécheurs, Dieu ne les soutient pas. Dieu soutient les gens qui ont sa crainte. Quel que soit le temps que ça va prendre, la gloire va venir. Mais le problème, la plupart des choses, où je peux dire, la plupart du temps, quand les gens échouent, c'est que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est que parfois, vous voulez être prophète alors que Dieu attend que vous soyez un commerçant. Mais comment, il y a batumishi ya Mungu, wa pasteur, wa serviteur. Comment bantu ba mingi basha yasema au pasteur acha kuachana na Mungu au manzambi. Mais on endelea kufanya miujiza, endelea kuangusha bantu, miracle endelea kumfuata, ma prophétie unafanya. Donc bile bantu wanasema ni bia bongo. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez à partir de leurs fruits, pas de leur prospérité, pas à partir de leur prophétie. Les pécheurs, vous allez les reconnaître à partir de leurs fruits. C'est-à-dire que comment tu peux faire marcher les paralytiques, mais tu couches avec les femmes des gens. Et ça, ce sont les fruits du diable. Nous ne pouvons pas te suivre. Ok. C'est tout. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, nous avions à Lumumbashi, on parlait de certains prophètes qui étaient invités presque partout. Mais il y en a qui sont devenus fous. Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'ils utilisaient des fétiches.